Chers tous, bonsoir Cash en ce mardi 26 novembre 2024. Souvenez-vous, avant la tenue du référendum en République gabonaise, j'avais dénoncé les agissements de l'ambassadeur, du nouvel ambassadeur de la France au Gabon. Il est allé rendre visite au patron, au responsable du PDG. Cet ambassadeur, et la France sait que les Gabonais, dans leur grande majorité, rejettent le Parti démocratique gabonais qui est la source des problèmes de malgouvernance. Ok, il y a eu des exactions, il le sait. Un ambassadeur qui arrive pour la première fois, bon, faut-il chercher à savoir d'où vient-il, que faisait-il avant et qui est-il? C'est aussi important. Alors, cet ambassadeur, au lieu d'abord de rendre visite au président des institutions, aux partenaires économiques, il va d'abord rendre visite au PDG. Il sait que ça énerve les Gabonais. Est-ce que c'était une tentative pour déstabiliser le vote du oui à ce référendum, au projet de la nouvelle constitution? C'est une question. On a en droit de se poser ces questions, comme Boisbouvier, M. Boisbouvier sur RFI pose des questions à Antoine Glaser. Je me souviens un peu, il n'y a pas longtemps, de cette interview qui déjà suggère certaines choses quant à la réorganisation du Quai d'Orsay, de la DGSE, enfin, comment la France s'organise, elle, avec ce qu'on appelle la diaspora ou les fameux activistes. Il est allé rendre visite à un Gabonais qui était insultant envers les autres Gabonais, M. Billy Binze, que j'appelle Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie. Ce monsieur sait que c'est le dernier premier ministre de M. Ali Bongo. Il a tenu son dialogue ou en fait sa rencontre politique en février, quelques semaines avant l'élection, et qu'il est interdit en République gabonaise, dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc, de changer les règles d'une élection en année électorale. Il est allé lui rendre visite avec toute la sympathie, le drapeau là affiché, etc., comme si de rien n'était, comme si ce monsieur était le paragon de la vertu politique. C'était une provocation de la part de cet ambassadeur de la France au Gabon. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre qu'avant, si la France utilisait les mercenaires comme les Bob Denard pour déstabiliser les pays, les coups d'État, après il y a eu la vague des opposants qu'ils hébergeaient chez eux pour déstabiliser certains pays. C'était le moment de la politique, des partis uniques, des opposants préfabriqués ou fabriqués. Là, nous vivons, je crois, l'ère de ce qu'on appelle les activistes et diaspora africaine. Parce qu'activiste, c'est un mot bien noble. Hein. Martin Luther King était activiste pour une cause noble, les droits civiques aux États-Unis. On peut être activiste sur les questions liées à l'environnement, sur la justice, etc. Mais là, ça donne de plus en plus l'impression que la France a utilisé une autre stratégie ou utilise une autre stratégie, c'est-à-dire ces Gabonais et Gabonaises, ces Africains qui sont hors de chez eux, qui vont insulter leurs chefs d'État, leurs dirigeants, leurs responsables, leurs frères et sœurs africains pour susciter la haine sur le plan ethnique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda, la France n'était pas très loin. Je parle de la France politique, la France de la France-Afrique. Retenez bien, et aux adeptes des raccourcis, je ne parle pas du peuple français. Nous avons de bons rapports avec le peuple français, nous avons des mariages, nous avons des coopérations, de l'amitié entre journalistes, entre médecins, entre juristes, etc., etc., entre artistes. Je parle de la France-Afrique, celle qui a ses réseaux à l'Élysée, à la présidence de la France. Donc là, c'est maintenant, on dirait, le tour de ces activistes qui vont insulter, qui vont avoir un discours séditieux, et qui vont créer, en fait, les germes d'une guerre civile dans certains pays. Et pour déstabiliser des pays comme le Gabon, parce qu'il ne faut pas se mentir, le Gabon est un pays convoité. C'est pour cela que j'invite mes frères et sœurs, en dehors du football, cultivez-vous. Vous avez les chaînes de télévision, suivez les documentaires, allez sur Google, tapez déstabilisation des pays africains. Vous allez voir les méthodes. On n'est pas loin de ça. C'est pour cette raison, je dis, on peut restreindre les réseaux sociaux au Gabon par des mots-clés. Dès qu'on prononce ces mots, on restreint. Je n'ai pas dit qu'on arrête complètement. Parce que là, ces jeunes Gabonais et Gabonaises, ces frères et sœurs, ces hommes et femmes du Gabon vivant en France, ils ont des avantages sociaux, ils ont le statut de ceci, de cela, alors ils vont servir de sniper. C'est de cela dont il est question. Je pose ce débat. On va en débattre, car il nous faut être vigilant et être patriote. Cache pour le Gabon, c'est cela. Chaque pays défend ses intérêts.
Si on n'a pas compris ça, on se laisse distraire, on se fera déstabiliser. Donc, c'est pas exclu que ceux qui flinguent à fond la caisse, la transition au Gabon, soient justement au service de cette France qui, au lieu d'utiliser le coup d'État comme par le passé, se sert désormais des réseaux sociaux et des prétendus activistes. Vous avez vu Kémy Séba, ils l'ont chassé de la France, ils veulent plus de lui comme Français. Là, ça ne les arrange pas. Mais les autres, ça les arrange, même s'ils font pire que Kémy Séba pour leur propre pays ou contre leur propre pays. Cache.